Bonjour mes chers amis, on continue avec le chapitre 3, on espère donc le terminer ce matin. Et on était arrivé donc au verset Lamed, au verset 30. Alors simplement en guise d'introduction, donc rappelez qu'il y a plusieurs termes qui sont récurrents, en tout cas dans ce chapitre de Michelet et par la suite aussi comme vous le verrez. À savoir donc il y a deux distinctions qui sont faites et c'est le Gaon de Vilna qui attire notre attention sur ce point-là. On a d'un côté ce qu'on appelle les Yesharim, les gens droits, et Anavim, les gens humbles. Donc, et de notre côté, on a les Tzadikim, les justes, et les Chachamim, les sages. Alors, est-ce que ce sont des synonymes? D'après l'explication du Gaon de Vilna, il nous dit la chose suivante. Yesharim, les gens droits, Anavim et humbles, c'est par rapport à la relation à autrui. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler Ben Adam Lachavero. C'est comment je me comporte avec l'autre. Donc avec humilité, avec droiture, donc honnêteté. Et tzadikim, les justes, et les chachamim, et les sages, ceux qui, évidemment, là, on parlera plus Ben Adam Lamakom, c'est-à-dire comment ils se comportent d'un point de vue de Torah et des mitzvot. Donc c'est les deux pôles, comment je dois me comporter vis-à-vis des hommes et comment je dois me comporter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, après cette petite introduction, on arrive donc au verset 30, pardon. Donc qu'est-ce qu'il est dit? Al tariv im Adam chinam. Ne te dispute pas avec un homme chinam, sans motif. Imlo gemalcha ra. S'il ne t'a pas fait de mal. Alors il y a deux façons de comprendre ce verset. Est-ce que ça veut dire s'il t'a fait du mal? Oui, donc il y a une raison, il y a un motif. Donc alors oui, il faut se disputer, comme certains vont l'interpréter. Ou alors on peut lire comme suit. Al tarim madame chinam, parce que c'est toujours sans motif. Ah, imlo, sinon, si tu cherches quand même à te disputer, gemalcha ra'a, ça ne peut t'apporter que du mal. Autrement dit, même lorsqu'on a des raisons, au fond, il n'y a aucune bonne raison de se disputer avec un homme, parce que au final, on ne va que récolter que du mal. Ça, c'est la deuxième lecture. 31. Al tekane beish ramas. Ne sois pas jaloux, littéralement, ne rivalise pas beish ramas, avec un homme violent. Ve'al tifchar bechol derachav, et ne choisis aucun de ces chemins. Donc même si dans un premier temps tu as l'impression que ces chemins peuvent amener à la réussite, parce que utilisant des moyens de violence, comme c'est marqué ici, Hamas, c'est-à-dire malhonnête, il peut atteindre son objectif, n'emprunte pas ces chemins-là. Pourquoi? Ki to'avat Hashem naloz. Car naloz, comme il dit ici, c'est celui qui dévie du chemin, celui qui il n'emprunte pas un chemin droit, le perverti en quelque sorte, est une abomination pour Hachem. Abomination, c'est-à-dire tout ce qui est détesté par Hachem est appelé dans la Torah une abomination. Par contre, ve'et yesharim, et c'est le contre-coup, donc naloz, celui qui utilise des chemins tortueux, yesharim, ceux qui sont droits avec Hachem, mais les hommes droits, sodo. Sodo, c'est ils sont dans son secret. Et ici, les Chachamim m'expliquent, ils sont dans son intimité, ils sont proches d'Hachem. Et quelqu'un qui suit, et on a expliqué que Yesharim, c'est-à-dire même lorsque il utilise, encore une fois, les chemins droits vis-à-vis des hommes. Le 33. Me'erat Hashem bevet rasha. Alors toi tu te dis, mais pourquoi moi je vais emprunter ces chemins? Je regarde les Rechaïm, eux apparemment ils ont une belle maison et autres. Sache, Me'erat Hashem, la malédiction d'Hachem, Bebet Racha, elle se trouve dans la maison, elle est sur la maison du Racha. Donc il vaut mieux ne pas regarder ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, il y a toujours donc ce contraste. Unve tzadikim yevarer, mais il bénit neve, donc une notion de demeure, de quelque chose de sûr, la demeure donc des justes. Im la letzim hu yalit, vela anavim yitenchen. Donc il y a toujours ce contraste. La letzim ici, les moqueurs, ceux qui se disent pourquoi je vais utiliser ces moyens droits si je peux obtenir plus facilement ce que je désire. Donc ceux qui veulent suivre cette voie-là, la letzim, les moqueurs, les railleurs, hu yalit, Hachem, il se moquera, il c'est un futur, il se moquera d'eux. Donc en français on aurait dit rira bien qui rira le dernier. Vela anavim itenchen. Par contre, aux humbles
Yiten, il donne, il accorde, chen, la grâce. On traduit ici par la faveur. Donc la grâce est dans la maison des humbles, et par contre ceux qui cherchent la raillerie, eh ben Hachem se moquera d'eux. Kavod, et on termine, Kavod chachamim yinchalou. Les sages auront l'honneur en héritage. Et les chachamim disent que c'est une promesse. Quelqu'un qui a compris toutes les vertus de la sagesse, eh ben yinchalou. Eux, ils vont hériter. Il y en a qui disent ils vont faire hériter, ils vont transmettre cet honneur, cette gloire à leurs propres enfants, comme dit le Gaon de Vilna. Orsilim merim kalon. Par contre, les insensés, les sots, merim kalon, il élève, certains disent il prélève, il élève quoi? Le kalon, l'humiliation, le déshonneur. Donc Hachem mettra en valeur le déshonneur des sots, des insensés, et au contraire, les sages, ils hériteront justement la gloire, le kavod, les honneurs. Excellente journée.